Depuis, on a identifié au moins 2 autres influenceurs qui ont fait du vilain, du pas beau, mais à l'origine, il y avait un gars qui a été identifié, qui a été mis en avant. C'était un gars qui avait que pour pseudonyme Zazu Youssef et qui, dans la vie, s'appelle, je sais plus son nom, je crois que c'est écrit dans l'article, je tomberai dessus. Mais en tout cas, tout cela a débuté, puisqu'il faut bien l'avouer, à Brest. Là-bas, on a un bonhomme, un influenceur algérien qui est connu sous le nom, ou plutôt le pseudonyme de Zazu Youssef, comme étant un fifrelin, eh bien, chantre de l'autorité algérienne en place, avec le détrousseur de Mama qui veut absolument que l'on mette sur une place publique de Paris une statue, a priori de la taille de la Tour Eiffel, en honneur de je sais plus quel razzier dans l'Algérie de 1830 ou 1848, je sais plus trop, fait qu'importe. En tout cas, on nous fait du vilain, on nous fait du pas beau, et je vais vous raconter cette histoire, en tout cas l'histoire de Zazu Youssef, qui, avec plus de 400 000 abonnés sur TikTok, eh bien, pensait pouvoir se permettre, eh bien, d'appeler à commettre des attentats en France. Oui. Alors, quand il a été se présenter devant un juge, il est venu avec son bébé, il lui donnait le lolo. On croit que chez lui, mais je sais plus, mais c'est comme je dis, il y a 3 influenceurs, moi j'ai pas suivi tout à fait l'histoire. Là, j'essaye de rattraper mon retard. Mais tout cela me fait dire que nous avons affaire à de sacrés acteurs, pour le moins. Alors, est-ce que j'ai d'autres articles qui parlent de ça? Ah oui, tiens, j'avais une photo. Regardons, on va regarder ensemble, hein, parce que je découvre un peu le sujet. Ça date un peu, mais comme je vous l'ai dit, je n'ai pas suivi. Alors, c'est lui. Bruno Retailleau vient d'annoncer l'arrestation de l'influenceur algérien Zazu Youssef qui appelait à commettre des attentats et à violer les Françaises. Eh bien, dis donc, quel beau projet. Que ce déchet dégage d'Algérie pour tirer sa peine de prison. Mais je doute pas un seul instant qu'il est français aussi. Il n'est pas français, ce monsieur. Attends, alors, j'avais trouvé la réaction de Retailleau à l'époque. Donc, on va la regarder, puisque on est intéressé par l'information. L'influenceur algérien Zazu Youssef, qui a appelé sa communauté à commettre des attentats, devrait répondre de ses actes devant la justice. Oui, devant la justice, il devra en répondre. Il a été interpellé ce matin à Brest. Merci aux magistrats et aux forces de l'ordre qui ont permis cette interpellation. Votre prédécesseur, M. Darmanin, ne l'a pas expulsé malgré un incendie volontaire pour lequel cet Algérien a été condamné. Ah oui. Ah ben dis donc. Donc les gars, ils peuvent faire cramer des trucs, dire des saloperies, et puis ils peuvent continuer à vaquer à leurs occupations. Ça fait bien plaisir, hein. Monsieur le ministre, cet individu haineux doit impérativement être émigré avec interdiction à vie de séjour. Oh bah dis donc. C'est le même qui déjà à Brest s'était après avoir incendié le tennis club alors que des bénévoles et joueurs s'y trouvaient. Il écope d'un enferme sans mandat des dépôts par le procureur. La France est bonne mère d'accueillir ce genre d'individu. Eh oui, c'est vrai qu'il y a un peu, monsieur Atelier, vous avez un autre client. Je laisse ici une caricature de vidéo de compte Blédard de Luxe, pseudo Iman Tintin, car il a retiré quoi? Son compte suite à l'arrestation de son ami Zazu Youssef. On peut y voir ici un extrait de la vidéo qui cumule plus de 858 000 vues, où il appelle à brûler vif, tuer et violer sur le sol. Eh ben dis donc, c'est pas très franc. Bah on va écouter, qu'est-ce que ça raconte de beau? On a le son? On n'a pas de son. حسب سهله غير واحد خرج بريمي جونفي ربكم بيطلودوا هنا كيما سوريا هنايا جايين فيزا واحد داير فيزا امريكان عطينا فيزا كنخدم في سوناطرات داير بوني تاع بابا نويل قاعد يعرف الجزائر شكام خيس تا راجل تا راجل على جال الله زين ربك استغفر الله يا ربي على جال الله زين على جال الله زين تا راجل انت بس ديت باش متخلص. Alors, vous pensez qu'il se fixe les cheveux avec du pipi de brebis ou alors il se crache dans les mains et puis il se l'étale sur les cheveux pour avoir ce petit effet gomina dégueu, je sais pas. Eh ben, on a affaire à un roi du Maroc. Hein. Bientôt, la légende phrase « Je rentre pas au bled ». C'est une bien triste séquence. Hein. Eh ben dis donc. Ah bon, alors on va quand même s'intéresser au Margoulin dont on parlait, c'est-à-dire ce fameux, eh bien, monsieur Zazu Youssef. Alors, tout s'est passé il y a une grosse semaine maintenant,
puisque les autorités françaises plutôt ont réagi avec prestance et détermination en allant chercher, eh bien, chez lui, ce vil individu qui a tenu des propos non plus très explicite où il menaçait, et oui, toute personne manifestant contre le régime algérien. Ouh, allant même jusqu'à miner, ou plutôt mimer, des gestes d'égorgouillage et appeler à zigouiller en tirant sur tous les opposants, eh bien, au gouvernement algérien. Eh oui. Et on a donc eu cette intervention ce 3 janvier 2025 où là le ministre de l'Intérieur il a fait les gros yeux et il a dit mais bon procureur, vous avez bien fait d'intervenir et d'avoir arrêté avec prestance l'arrestation et surtout d'avoir fait en sorte d'avoir médiatisé, soulignant ainsi qu'il y avait dans les propos de cet influenceur, eh bien, des graves provocations envers l'autorité de l'État français, ainsi que des menaces explicites contre, eh bien, nos citoyens, eh bien, qui sont issus, eh bien, de la diaspora algérienne et qui, avec tout l'honneur qui les caractérise, dénoncent le pouvoir infâme présent sur le territoire de notre ancienne colonie. Alors, les vidéos de Zazu Youssef ne se contenteraient pas d'appeler à la violence, non, elles sont également empreintes de propos antisémites, et oui, et des menaces explicites à plus d'une personne. L'influenceur dedans affirme vouloir enterrer les opposants avec les juifs, et bon, dis donc, et le mec, il est motivé, hein. Il en veut, hein. Bon, en tout cas, tout ça a fait qu'il fallait aux autorités françaises réagir, vu qu'il y a des donneurs d'alerte, c'est comme ça qu'on les appelle, qui ont montré du doigt, eh bien, les comptes en question et les vidéos incriminantes, voilà. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce bonhomme? Attends, voyons voir ça. Alors, pas grand-chose d'autre, hein, je regarde un petit peu. Est-ce que j'ai d'autres vidéos qui en causent? Tiens, il y avait ça. On va voir ça. Alors, là, c'est le thread sur ce fameux Zazu Youssef. Alors, le TikToker algérien et nous anti-français ne sont pas une génération spontanée. Voici leur gourou. Mehdi Guezar, ex-chroniqueur RMC Info, élu meilleur GG RMC de l'année, ex-directeur de campagne du président algérien. Ah bon? Alors c'est qui ce monsieur? C'est quoi ça? Quelle est donc cette histoire? Voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je vais bien, merci. Le début de l'année 2025 est marqué par la crise algéro-française, ou la crise franco-algérienne, ou les crises. On ne sait d'ailleurs même pas combien de crises il y a entre l'Algérie et la France. Les malentendus, les tensions s'accumulent, et jamais les deux pays ont connu des séquences d'animosité, d'hostilité aussi intenses. Depuis pratiquement maintenant 4-5 jours, on ne parle que de ce sujet. L'arrestation, l'emprisonnement, l'incarcération, les enquêtes menées contre les influenceurs proches du régime algérien qui menacent, qui appellent à la mort, qui appellent au crime contre les opposants algériens établis en France. Ce sujet passionne, préoccupe, inquiète et alarme. Et beaucoup de questions, les Algériens, des Français aussi se posent toujours des questions qui sont juste légitimes parce qu'il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de tensions, il y a un climat de haine et de désinformation qui est terrible. On n'arrive plus à déterminer la vérité. Ces influenceurs sont algériens, certains sont encore sous enquête, sont franco-algériens, c'est-à-dire qu'ils sont titulaires de la double nationalité, mais on les représente comme proches du régime algérien, alors que certains Algériens disent que non, ils n'ont rien à voir avec l'État algérien, ils n'ont rien à voir avec l'Algérie, ce sont des malades mentaux, des esprits dérangés, des individus violents, ils ternissent eux-mêmes l'image de l'Algérie, l'Algérie n'a absolument rien à voir avec ces gens-là. Nous avons un avis Algérie part essayer de faire un travail professionnel et rigoureux pour mettre en lumière et mettre en exergue les véritables responsabilités et les véritables enjeux de ce sujet. On a été très clair.
Nous n'avons jamais affirmé que nous avons des preuves qui démontrent que ces influenceurs sont matériellement et organiquement liés au régime algérien. Nous avons... Ouais, ils n'ont pas besoin, hein. Eh, on sait bien que c'est facile d'influencer des esprits influençables. Et puis ça vend bien. Parce que derrière tout ça, faut être pragmatique. Hein, tout ça, pour ces influenceurs, c'est un moyen, eh bien, de motiver leur population de personnes influencées et de faire en sorte, eh bien, qu'ils soient suivis. Et ça fait parler d'eux. Hein, y a un double effet qui se coule. Algérie, reprends toute ta diaspora si tu veux en profiter et profite pour récupérer tes OQTF, délinquants et autres terroristes. Comme ce Zaza Youssef ou Zizi Youssef. Vive l'Algérie. Alors, sur canal Algérie, chaîne TV, la France doit changer son angle de vue vis-à-vis des Algériens. Elle doit cesser de prendre notre diaspora en otage et de l'utiliser comme levier de pression. Oh mon Dieu. Nous sommes sur le même pied d'égalité, voire plus encore. Ah bon, ils sont plus... ils sont pas... Alors, pour l'Algérie, les Algériens, donc, ils sont au-dessus de l'égalité. Ils sont plus. Donc, ils ont le droit de naissance de dire et de faire n'importe quoi, d'accord. L'Algérie devient une puissance économique et une variable incontournable dans l'équation politique et géopolitique. Les cercles occultes français doivent revoir leurs calculs. Bah justement, il est temps de revoir ses calculs et d'arrêter de concéder à ces gens. Hein. Zaza Youssef, la nervie Algérie au pédigré veut s'y faire toujours. Profite et profite. C'est quoi alors? Ah bah tiens, on va l'écouter Queené. Est-ce que ce pays-là est-ce que France alors? Parce qu'ils sont restés chez nous un siècle, 32 ans, j'estime qu'on reste ici. Voilà ce que je dis. rester en Arabie Saoudite. نيكلكم امكم واشتكي لا بوليس اشتكي لاختك اشتكي لعطايين نيكم امتكم تستاهل الموت هذا القحبه راه يتوسخ في لا ريجيون صورني voilà je t'encule espèce d'un PD sale athée qui est en train de salir la religion musulmane. Si vous êtes des vrais athées, part sur le christianisme et part sur le judaïsme. انتم راكم ضد الجزائر. نيكلكم امك اللي وراك نجي نيكلكم امك. ان شاء الله يقتلوك بالله ان شاء الله يقتلوك. J'espère qu'ils vont... Ah, attends, mais ça fait toujours bizarre de voir une truie parler, quoi. Ah, mais bon. Ah, c'est pour ça qu'ils veulent pas manger de cochon, parce que putain, mon Dieu, je veux pas être péjoratif, hein, mais elle a dans l'esprit beaucoup de caca, hein. Le TikToker Aja Zouzou Youssef qui appelait à violer et massacrer les personnes qui fêteraient le Nouvel An a été interpellé à son domicile. Eh ben dis donc. Regardez-le, le beau gosse. Moi, je suis beau gosse. Vas-y, va. Oh, en plus, il a la petite robe, là. Je sais plus à Tanis, à Radis, là. Je sais pas ce que c'est, la petite robe, là. Bon, l'été, ça va être sympathique, hein. T'as les gloalis à l'air, tu prends l'air, ça fait du bien. Par contre, l'hiver, je suis pas sûr. Là, il est ridicule, le mec. Il a sa je sais pas quoi, là. Et de l'autre côté, dessus, il a son petit cuir. Avec le truc en peau de mouton, quoi. C'est spécial, quand même, hein. Bah, ça va être style, là. Alors, l'auteur de la vidéo a un frère jumeau, avec lui à Grenoble aussi, ex-militaire au QTF, arrivé en 2021, posté des incitations à la violence sur TikTok, pseudo Adel Tony 31, mais il a supprimé tous les contenus suite à l'arrestation de Zazou Youssef. Donc c'est les deux. Oh, bien charpenté, hein. Ah, des bel hommes, hein. Ah, pourquoi il a sa tête de con habillé avec son t-shirt rouge alors qu'il est beau gosse quand même. Ah, il devrait plutôt faire du X, hein. Je pense qu'il pourrait avoir une petite carrière, hein, à moins qu'il ait une petite zigounette. Ouais, petit coquin, hein. Alors, Zazou Youssef, c'est un TikToker, incite à la relance. Alors, qu'est-ce que ça raconte tout ça? لأن عارفين باللي الصح ورا في بلادك الصح ما راهش وين راك عايش في الخارج لأن الخارج يجي النهار قريب ولا بعيد وين يشيروا لك بالأصابع أنت أجنبي ارحل إذن استثمر في بلادك وحب بلادك وحارب كل من يبغي يخرب لك بلادك. Eh ben dis donc, ah là on a les plus belles époques de l'Europe, l'Europe sous la coupe de l'URSS, ou alors les grandes heures du PCF, hein, ils avaient, je sais plus où à Paris là,
Ils ont leur petit hémicycle hyper futuriste et tu les voyais installés, écoutant le prêcheur sur son piédestal. Ah, ça fait plaisir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Abdou Semar dévoile la vérité. Oui, il dévoile la vérité. D'ailleurs, je vous mettrai le lien vers la vidéo dans la description, puisque ça peut être intéressant. Brest, toujours pas interpellé après avoir fait ses appels à commettre des attentats à 400 abonnés. Bercy, c'est des signes. On va l'écouter un petit peu. اخرجوا لنا شجعانكم خرجوا من جحوركم عند حاجه رانا هنا بريست نزيدك لادريس ها كنت زيد تنرفيني نزيدك لادريس ها اونفيل صاي نيكلك كمك تغلط انا بلادي انا كلشي بلادي لا خلي الله جميل يحبوا الجمال انا شباب والحق لك زازو قال للشعب تيروا عليهم يبقاو عندهم الصحه يا شو اللي عنده حاجه هضره اللي راهم في باريس شاريكم بالدراهم وكاع اوني لا خرجوا من جحوركم هلا رانا برا ورانا نهضروا اللي عنده حاجه اوني لا نيكلكم اماتكم بول عليك نفعل فيك من بعد نيكلك كمك صاي خويا هذه هذا هو تحيا الجزائر تحيا الجزائر تعطيهم كلمه بعد تجي عندي نزيد انا نكمل عليك يا راك تسمع. Eh ben dis donc, hein. Après l'argumentaire, il est important. Parce qu'à part incriminer je sais pas qui et puis sortir des insultes en veux-tu en voilà, l'influenceur de l'UZ n'a jamais censuré par les réseaux sociaux malgré ses propos. Alors que les patriotes sont constamment dénoncés et suspendus quand ils alertent sur l'immigration et la sécurité. Grâce à vos alertes, cet argument a été enfin arrêté. Bah tiens, on va écouter. Alors c'était quoi? C'est hallucinant. Voilà le genre de propos qui passent sur certaines plateformes comme TikTok ou Instagram sans jamais être censurés. خرج بريمي جونفي وتخرج تيري قشن قريحه تيري حبات يهضروا تتبون شقيعه تيرو هادو بيخلطوا لنا البلاد خرج هنا في فرنسا في باريس نيكو واللي يخرج في البلاد تيرو انا نعطيكم حق تيرو لا بغات خوتي تيري شريكي كاش من هادو بيخلط البلاد اللي رانا عايشين فيها خلصتهم والبلاد اللي الدوله يتبعوني تيري وتفرب انا مع اليهود الرئيس تبعون هذه من عندنا خويا قتل اللي يخرج بريمي جونفي. Ce sont de graves menaces qui ont été proférées sur les réseaux, alors que des gens comme vous et moi allons avoir un discours patriote pour alerter sur l'immigration, l'insécurité, le grand remplacement. Eh bien, beaucoup de mes vidéos sont censurées. C'est très compliqué pour moi d'arriver à mes fins. Eux, non. Hein, cet individu a 700-800 000 abonnés quand même. Hein, c'est quand même énorme. Alors, il vient d'être arrêté par le ministère de l'Intérieur, mais parce qu'il a été dénoncé justement par des patriotes comme vous et moi. Donc continuez cette veille et surtout un gros coup de gueule contre ces plateformes qui font du 2 poids 2 mesures en fonction des propos que vous tenez, qui vous censurera ou qui vous laissera dire tout ça. Voilà, faites circuler, c'est quand même intolérable d'avoir une liberté d'expression aussi contrôlée. Ah, ça fait bien plaisir, hein. C'est fait bien plaisir. Bon, bah je pense qu'on a fait le tour, hein. L'influenceur algérien Zazou Youssef 400 qui abonnés a établi les best appel à péniment ou viol à meurtre, etc. Bon, comme je vous l'ai dit, il y en a eu d'autres. Hein. Et il y a celui-là aussi. Alors, le pote de Grenoble, ex-militaire en situation irrégulière, appelle au meurtre et au viol sur TikTok, pseudo Iman Tintin, avec 110 abonnés et une vidéo à 800K vues. Il menace Choki de Lyon et soutient Zazou Youssef. Lui aussi, il parle pas français. Ah, mais non, mais le mec, je suis sûr, là, il utilise pas de gominet, il se crache dans les mains pour se taler. Non, mais sérieusement, quoi. Eh ben, dis donc. Non, mais c'est quand même terrible, hein. En fait, c'est une minorité, qui lance l'opprobre sur une communauté entière. Mais bon, ça, c'est hélas habituel, hein. Je vais t'achever, seul Allah pourra te sauver. Ici, l'influenceur algérien pro-régime habite à Paris, suivi par 295 sur TikTok, pseudo Kochiad75, son ancien compte cumule 700K, menace ou de s'en prendre à moi si l'idée me venait d'aller à Paris. Eh ben dis donc. Et qu'est-ce qu'il raconte, le petit gars? شكري انت اكبر نقش عرفه التاريخ بالك نتلاقى بك في باري انا نقولها لك سين بروميس حبيبي ماشي مناش سين بروميس بالك نتلاقى بك في باري باسكو الحيت شو انت 40 يماك نيكولك. Moi, ce qui me laisse rêveur, c'est quand même l'uniforme.
Alors, t'as deux uniformes. T'as soit l'uniforme avec la canisse, là, je sais pas comment ils appellent ça, ou alors, c'est le survêtement. Bon, là, il y a un petit peu de couleur, c'est... Je sais pas, il y a quand même un dress code obligatoire. Bon, allez. Laisse tomber, on va passer à autre chose, puisque tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre. Est-ce que j'ai d'autres éléments sur le sujet? Je pense pas. Bon bah, passons à autre chose, puisque tout cela n'est point pour me faire plaisir. Le club de l'actu, c'est sur Actu, regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment